Mon trading, il a tellement évolué, il a tellement changé dans le bon sens. Et ça, c'est grâce à 4 points essentiels que je vais te présenter dans cette vidéo. Alors évidemment, lorsqu'on parle du trading, c'est assez vaste, il y a plein d'autres éléments. Maintenant, ça, c'est juste obligatoire. Si tu passes à côté de ces 4 points, clairement, tes chances de réussir en trading, pour moi, sont extrêmement faibles, proches de zéro. Et ça, pourquoi je le sais? Parce que j'ai travaillé pour un courtier, j'ai été sales trader, j'ai été analyste de marché, donc j'ai vu passer les traders gagnants et des traders perdants avec un nombre de traders relativement important. Et donc, je sais ce qui marche et je sais ce qui ne marche pas. Et c'est surtout 4 points que j'ai appliqués moi-même dans mon trading. À l'époque, j'étais un trader perdant. Alors évidemment, ça date. Effectivement, j'ai été également un trader flat où je gagnais pas beaucoup d'argent, je passais beaucoup trop de temps sur les graphiques. Et ensuite, je suis passé un trader gagnant, performant avec un trading plus professionnel, des approches plus durables avec moins de stress. Et ça, c'est clairement lié aux 4 points que je vais te présenter. J'espère qu'à travers cette petite introduction, tu comprends l'importance de ce que je vais te présenter dans cette vidéo. Également, je ne l'ai pas dit, c'est peut-être important et ça peut vous permettre de me faire un peu plus confiance. Dans le passé, j'ai également été conseiller en investissement financier avec les agréments légaux nécessaires pour faire cette activité. Et maintenant, je ne le suis plus car je suis en Suisse, à Genève. Peut-être que tu as donc un petit peu plus confiance en moi pour m'écouter et peut-être donc appliquer ces 4 points qui vont clairement changer ton trading. Avant d'aller tout de suite dans le vif du sujet, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube et merci, on est 30 000 maintenant. N'oublie pas de mettre un petit like pour l'algorithme et un commentaire. Clairement, ça fait toujours plaisir. Allez, c'est parti. Découvrez votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading. Point numéro 1, concentrez-vous sur les graphiques, sur le prix et rien que le prix, près, je vais aller aussi loin que ça pour que ça soit très clair et évitez tout le bruit, tout le reste. Et je vais m'expliquer pour que ça soit très clair pour tout le monde. Quand j'ai commencé le trading, vous l'avez compris, il y a plus de 10 ans en arrière, donc j'ai fait pas mal d'erreurs, notamment l'erreur de vouloir suivre des signaux trading. Oui, ça existait il y a plus de 10 ans en arrière. Alors évidemment, c'était pas comme maintenant avec des signaux trading sur Telegram, avec des brokers offshore. C'était quand même un petit peu plus simple maintenant, je vais bien l'avouer. Mais il y avait des signaux trading, des alertes, du trading on va dire en temps réel avec du partage de position. Il y avait des blogs, il y avait tout ce genre d'environnement qui permettait en fait de vouloir tout copier-coller. Et copier-coller des choses en trading, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionnera jamais. Si vous voulez réussir en trading, c'est ça qui vous permettra d'avoir le déclic et d'avancer. Vous devez avoir une stratégie trading que vous pouvez apprendre auprès d'un formateur ou même vous constituer tout seul si vous avez un petit peu plus de bouteilles, un petit peu plus d'expérience et être fidèle à votre stratégie et ne pas copier un stop loss, un take profit qu'un trader vous a partagé. C'est jamais la bonne solution. Retenez ça, jamais. Et ça, c'est pareil, c'est des choses que j'ai pu voir lorsque j'étais broker. Toutes les personnes qui suivaient les signaux trading ou presque, évidemment, il y a toujours des exceptions. Mais dans la plupart des cas, ça ne marchait pas. Parce que vous n'avez pas le même capital que la personne qui va vous envoyer l'alerte, vous n'avez pas la même gestion du risque, c'est extrêmement délicat sur plein d'aspects, notamment en termes de conditions de trading. Mais au-delà de ça, vous devez apprendre à faire les choses par vous-même, vous devez éviter de vous laisser perturber par des débutants, par des particuliers bien souvent, qui vont vous dire par exemple sur TikTok, John sur TikTok, qui va vous dire d'acheter telle crypto et de la vendre à tel moment, d'acheter telle paire de devises. Ça ne marchera pas. Si vous voulez ne pas vous prendre la tête et faire en quelque sorte du copier-coller, oubliez le trading et passez plutôt sur de l'investissement ETF où vous n'avez pas grand chose à faire, ou faites plutôt des investissements dans un fonds d'investissement régulé ou tout simplement auprès de votre banque. Mais ce point-là de dire on se concentre sur les graphiques, sur les prix, on oublie aussi un peu les stratégies trop complexes avec des milliards d'indicateurs, on oublie tout ce qui est le bruit, on cherche une approche simple, duplicable où on la maîtrise totalement et on évite de se laisser influencer par les autres et on apprend une stratégie où on ne sera jamais dépendant de qui que ce soit à l'avenir. Ça, c'est le premier point qui est juste essentiel. Deuxième point, hyper important. Je le répète dans le micro, hyper important. J'espère que vous avez bien entendu parce que c'est un point qui m'énerve. C'est de maîtriser son risque, de gérer son risque, de connaître ses limites. Pourquoi ça m'énerve? Parce que il y a beaucoup de personnes que j'ai coachées sur la gestion du risque
lorsque j'étais courtier, c'était aussi en partie en mon rôle d'une certaine manière, mais surtout maintenant avec UGK Trading, mes clients, j'ai vraiment envie qu'ils réussissent et je leur explique régulièrement les règles de base de gestion du risque. Vraiment des règles de base qui sont juste essentielles. Et ces personnes-là, en tout cas pour les débutants, ceux qui commencent avec nous, les connaissent, les maîtrisent, on va dire, mais ne les appliquent pas. Donc on comprend, on maîtrise, on a la connaissance de ces aspects-là, on sait ce qu'on doit faire et pourtant on ne le fait pas. Et ça, je l'ai remarqué, alors heureusement pas chez tout le monde, mais sur quand même une certaine partie des personnes que je peux accompagner qui sont super intelligents, c'est des très bons analystes, ils ont bien compris la stratégie, mais au niveau de la gestion du risque, ils ont beau savoir quoi faire et ne le font pas. Alors attention, je ne dis pas que c'est facile, il y a une énorme partie de psychologie, d'émotion. J'essaye vraiment d'être très clair, très direct pour vous faire peut-être un déclic. Mais ça, c'est quelque chose que je trouve tellement dommage parce que c'est pas respecté. On doit maîtriser son risque. Et je vais vous montrer un exemple très concret. Il y a pas si longtemps que ça, j'étais en ligne avec un de mes clients. Je vois qu'il maîtrise très bien la stratégie, donc je suis super content. Je dis bravo. Il est bien formé, il a une bonne maîtrise de la stratégie, il comprend bien quand on rentre, quand on sort. Il maîtrise bien les graphiques et donc il a une stratégie. Je reviens au point numéro 1 où il se concentre sur les prix et il est autonome. Il n'est pas obligé de se laisser déconcentrer par plein d'éléments à droite ou à gauche. Néanmoins, je lui pose la question suivante. En gros, je lui dis, il te faut combien de trades perdants pour te retrouver en grande difficulté sur ton compte? Et il me répète plusieurs fois, Faustin, juste 10 trades. Si j'ai 10 trades perdants, je crame mon compte ou je perds l'équivalent de plus de la moitié de mon compte. Il me répète une nouvelle fois, parce que j'avais l'impression de ne pas avoir bien compris, mais j'ai eu plusieurs fois ce type de cas. Il me faut 10 trades pour, grosso modo, me retrouver un peu, pour ne pas être vulgaire, dans la merde avec mon compte de trading. Et il me dit, mais 10 trades, je vais jamais avoir 10 trades d'affilée perdants, c'est pas possible. Par exemple, avec UGK Trading, on travaille avec des ratios neutres. On risque 1 pour gagner 1, on risque 1000 pour gagner 1000. Donc effectivement, on a un pourcentage de trades gagnants qui tient la route et on va pas non plus surtout perdre très régulièrement. À l'inverse, par exemple, une personne qui va avoir un stop loss très serré pour des gains très élevés, donc un ratio favorable, il va perdre souvent, un seul trade rattraperait tout. Nous, on est sur une approche différente. Néanmoins, ça peut arriver, effectivement, c'est relativement rare sur du trading de tendance qu'on fait chez UGK Trading, mais ça peut arriver d'avoir une série de trades perdants. Si on prend en général 5 trades et que ça vous met en grande difficulté, 10 trades, ça vous met en grande difficulté, c'est dramatique. Et pourtant, vous savez que c'est pas la bonne approche. Je vous donne un exemple très concret. Vous risquez 1% de risque par rapport à votre capital. Il vous faut 100 trades pour vous retrouver à 0. 100 trades d'affilée, c'est bien différent que 10 ou 20 trades. Alors pour être précis, 99 trades. Ensuite, il y a d'autres personnes, je leur pose la question, notamment quand je les ai en ligne, je leur demande quelle est ta limite? Il te faut combien de trades perdants avec ta gestion de risque pour te retrouver en difficulté? Là, j'ai une réponse qui est plus précise. Il me faut 120 trades pour me retrouver, par exemple, dans aussi une situation dramatique. 120 trades, c'est extrêmement difficile de perdre 120 trades d'affilée. Alors évidemment, là je parle d'extrêmes, c'est des choses qui sont extrêmement rares, c'est très rare de perdre 10 trades d'affilée. Néanmoins, c'est important de comprendre que son capital, c'est son outil de travail, donc on doit connaître son risque, on doit comprendre ses limites, on doit savoir quand on s'arrête lorsqu'on a fait des gains, quand on s'arrête lorsqu'on a fait des pertes, et on doit comprendre aussi l'impact de ses positions. Effectivement, si vous tradez et que 10 trades perdants, vous cramez votre capital, vous avez beau avoir la meilleure stratégie du monde, vous ne serez jamais gagnant en trading. Vous allez perdre de l'argent, perdre du temps. Et ça, c'est un aspect que je répète assez régulièrement. Mais malheureusement, les débutants ont envie souvent de faire des performances un peu trop importantes, donc vont avoir tendance à prendre un peu trop d'effet de levier et donc sont vite limités, entre guillemets, pour avoir une bonne gestion du risque. Donc respectez cet aspect-là, ne partez pas dans une gestion du risque de trader de casino. Et si vous voulez être un peu plus agressif sur les marchés, pourquoi pas? C'est votre droit, c'est votre choix. Essayez au moins de connaître votre limite. Comprenez que si vous avez une série de trades perdants qui se passent mal, où ça vous mène, et acceptez de savoir où ça peut potentiellement vous mener. Et ne vous voilez pas la face, ça veut dire non, ça n'existe pas, j'aurai jamais 10 trades perdants d'affilée. J'en ai vu quand je travaillais pour un courtier, des très très bons traders qui perdaient 8, 9, 10 trades d'affilée. C'est déjà arrivé quand des conditions de marché changent et que leur stratégie n'est plus vraiment adaptée, tout simplement aux conditions de marché. Alors heureusement, il y a des astuces pour éviter ça, mais c'est quand même important de le comprendre. Troisième point essentiel, c'est de ne pas se comparer aux autres, surtout lorsqu'on parle de trading. Alors quand j'ai commencé le trading, encore une fois, je m'excuse de me répéter, il y a plus de 10 ans en arrière, j'avais tendance un peu à me comparer aux autres. Regarde, lui, il gagne tant d'argent. Lui, il fait du scalping, il gagne 250 € toutes les heures. Mais c'est de réalité, c'est ce qu'on trouve sur Internet. À savoir qu'il y a aussi beaucoup d'informations qui sont fausses, qui ne sont pas justes, qui sont là évidemment pour vous vendre des services, que ce soit surtout pour vendre des signaux trading ou encore pire à l'époque,
des brokers, tout simplement qui vous laissaient penser qu'on peut gagner beaucoup d'argent rapidement. C'était le cas avec les options binaires, on a eu un peu le cas avec les cryptos et les brokers, vraiment aller dans ce sens-là en termes de marketing, j'ai envie de dire. Donc il y a aussi beaucoup de choses fausses. Donc il ne faut pas se comparer aux autres et il faut rester fidèle à sa stratégie, fidèle à ses règles qu'on s'est fixées, fidèle à sa propre gestion du risque pour éviter de se faire perturber. Si vous avez une gestion du risque qui est saine, évidemment, vous n'allez pas faire la même performance qu'un trader débutant qui a fait un coup en bourse et donc qui va gagner beaucoup en un mois, mais clairement qui ne va pas être durable. C'est toute la différence. Et vous voyez que tous ces points, en fait, ils sont liés. Maintenant, c'est vrai que moi, j'ai eu beaucoup de difficultés avec ça parce que je suis quelqu'un d'assez ambitieux et j'ai eu ce genre de difficultés toujours maintenant plutôt du côté, on va dire, business. Notamment sur YouTube, il y a pas mal de concurrents, je regarde ce qu'ils font, je regarde d'autres chaînes YouTube qui font des performances incroyables en termes de vues, qui vendent beaucoup plus de services que moi. Donc je suis un peu, entre guillemets, confronté à ça et c'est un peu mon problème. Mais c'est aussi un des éléments qui va me pousser à aller de l'avant, à m'améliorer. Maintenant, en trading, c'est quand même un domaine à part où vous ne devez pas vous comparer aux autres. Parce que, il y a beaucoup de conneries sur Internet, c'est une réalité. Et deux, chaque trader est différent. C'est très vaste, il y a des milliards de stratégies, en quelque sorte, qui sont différentes. Donc, évitez de vous comparer. Si vous arrivez, vous, à avoir une performance saine par rapport à vos attentes et à votre gestion du risque et que c'est équilibré, n'allez pas regarder un trader qui a fait plus 120% sur les 6 derniers mois. On s'en moque complètement. Ce qui est important, c'est vous et rien que vous et du trading dans la durée. Donc je sais que c'est pas forcément facile, surtout pour ceux qui ont un petit peu d'ego. J'en ai eu un petit peu en termes de trading à l'époque, j'en ai plus du tout en fait en termes de trading maintenant. Si vous avez un peu d'ego, c'est pas facile, mais ça se travaille. C'est encore une fois un petit côté psychologique et émotion. Mais voilà, ce point-là, il me semble super important. Et quand j'ai arrêté de me comparer aux autres, clairement, ça a tout changé en matière de trading. Maintenant en business, il va falloir que je travaille un peu dessus. Quatrième point qui a clairement tout changé dans mon trading, c'est ma façon de faire. C'est clairement l'objet de cette chaîne YouTube avec les 400 vidéos que je vous ai faites. C'est le trading directionnel, c'est le trading de tendance et c'est de ne pas faire du trading d'anticipation. Je n'ai pas de boule de cristal, vous devez comprendre ça. Et vous n'avez pas de boule de cristal, vous ne savez pas dans combien de semaines où le marché va aller. Vous allez simplement constater un setup, une tendance dans le cadre du trading tendance que je vous recommande. Vous avez une tendance, vous la constatez et vous allez appliquer votre stratégie dans cette tendance, dans le sens de la tendance. Et vous ne savez pas si la tendance, elle va tenir. Vous appliquez juste des règles en quelque sorte statistiques. Si vous avez compris ça, qu'on ne peut pas anticiper ou que c'est très difficile de faire l'anticipation et qu'on va plutôt agir comme un robot en quelque sorte, d'ailleurs avec sang-froid, en constatant des éléments précis. Et ensuite, ça permet de diminuer le stress. Donc pour moi, si vous voulez réussir en trading, vous devez faire ce qu'on appelle le trading directionnel, le trading de tendance. Tout ce qui est trading contre-tendance, clairement, vous allez perdre de l'argent. Et ça, c'est un fait. C'est des datas que j'ai vues. Encore une fois, désolé de me répéter, lorsque j'étais courtier. Le trading de range, c'est très difficile. On a besoin d'avoir de fortes directions et de constater ces directions et de suivre un petit peu le sens du courant en quelque sorte et de ne pas anticiper. L'anticipation égale casino selon moi. Après, j'ose espérer qu'il y a quand même quelques exceptions avec des traders qui s'en sortent comme ça. Voilà, c'est la vidéo maintenant terminée. J'espère vraiment que cette vidéo va vous aider à débloquer votre trading. Respectez ces 4 points. Je me répète, j'y crois vraiment, ça peut faire la différence. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin dans l'apprentissage du trading, vous avez la formation Day Trader Pro pour que je puisse vous accompagner dans le day trading comme son nom l'indique, Day Trader Pro. Mais vous avez également une initiation 100% gratuite et vous avez tous les liens dans la description. L'initiation, pas de carte bancaire, pas d'affiliation, rien de tout ça. Vous découvrez mon environnement. Je vous dis à plus tard. Et comme d'habitude, soyez très prudents sur les marchés financiers. Et une nouvelle fois, un grand merci pour les 30 000 abonnés sur la chaîne YouTube. C'est un cap important pour moi. Allez, ciao. C'était votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading.